Seigneur, nous voulons une fois de plus t'offrir nos vies, nous présenter à toi, sans artifice, sans peur, sans fausse timidité, parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur, notre Rédempteur. Certes, tu es le juge qui demande compte de notre vie. Mais avant d'être juge, tu es notre bienfaiteur, notre suprême bienfaiteur, notre suprême donateur. Car c'est de toi que nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Tu es celui qui nous a créés, façonnés dès le sein de notre mère. Tu es celui qui nous garde en vie jour après jour, jour après jour. Tu es celui qui nous maintient ta fidélité. Car c'est toi le Dieu fidèle et sûr. Quant à nous, notre amour est tâtonnant, notre amour est chancelant, notre amour est comme la rosée du matin qui, à peine tombée, se dissipe, s'évapore. Seigneur, nous crions vers toi et nous te supplions de nous visiter par ta parole. Seigneur, nous crions vers toi et nous te supplions de nous toucher par ta parole. Seigneur, nous crions vers toi et nous te demandons de nous refaçonner par la vertu de ta parole, car ta parole est esprit, ta parole est vie. Viens en nous, esprit de vie. Viens en nous, esprit qui vivifie. Viens en nous, esprit qui sanctifie, esprit qui sauve, esprit qui libère, esprit qui guérit, esprit qui console. Viens, esprit de vérité. Viens, esprit de sagesse. Viens, esprit qui fait toutes choses nouvelles. Nous avons besoin de toi. Nous avons confiance en toi. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, il est bon de célébrer l'Eucharistie ce jour avec en arrière-fond la figure lumineuse de Saint Augustin, une figure qui a éclairé tant et tant d'hommes. Je rappellerai à certains que c'est l'un des maîtres à penser, non seulement de l'Occident chrétien, et plus récemment, c'est le maître à penser du pape émérite Benoît XVI. C'est donc quelqu'un qui a éclairé et qui ne cessera d'éclairer tout au long des âges, parce que son histoire n'est pas finie, et son histoire n'est pas finie parce que Jésus est rentré dans sa vie, parce que Jésus a voulu bien se manifester à lui de la manière la plus belle possible, de la manière la plus gratuite possible, de la manière la plus créative possible. C'est un homme qui a marché et bâti sa vie loin du Seigneur. C'est un homme pour qui la foi chrétienne n'était rien d'autre que des fables, des histoires de bonnes femmes, des histoires aptes à faire rêver des ignorants. Tant Augustin était un homme imbu de lui-même, imbu de sa culture, imbu de son savoir. Un homme qui avait étudié la plupart des courants de pensée de son temps, un homme qui maîtrisait les idées de son temps, un homme qui était parmi les plus illustres, parmi les plus grands maîtres de son époque, et pour qui l'évangile était un tissu d'histoire bon à distraire, bon à faire rêver. Amen. Et c'est celui-là que le Christ va toucher par sa parole. C'est celui-là que le Christ va illuminer par sa parole. Car le Christ est la lumière qui illumine. Et la lumière qui illumine toute lumière. La lumière qui brille au-delà de toute lumière. Et la lumière qui donne sens à toute lumière. La lumière qui fait de l'homme, mes bien-aimés, qui fait de l'être humain, la lumière du monde. La lumière qui fait de nous, pour les autres, des lampes, la lumière qui fait de nous les témoins de la vie nouvelle, les témoins de la vie divine, les témoins de la vérité. C'est cet homme-là que l'Église honore ce jour, Saint Augustin, un Africain.
il est heureux que nous célébrions cette Eucharistie avec lui, présent au milieu de nous. Comme j'aime à le dire, là où se tient le roi, là est la cour du roi. En d'autres termes, lorsque nous sommes réunis au nom de Jésus, lorsque celui qui nous réunit, c'est Jésus, lorsque c'est la cause de Jésus qui nous rassemble, il est au milieu de nous, mais il n'est pas seul au milieu de nous. Il est avec sa cour. Et la cour du grand roi, du roi des rois, est composée des saints et des anges, de ses intimes, de ses amis. Amen. Et Saint Augustin est un intime de Dieu. Alors la première chose que j'aimerais qu'on retienne des textes de ce jour, c'est que mes bien-aimés, peu importe le talent dont Dieu nous a dotés, peu importe le talent que nous avons reçu de Dieu, non seulement, comme le dit cet évangile, nous pouvons ne pas le fructifier. Nous pouvons ne pas lui faire porter son fruit de joie, son fruit de réussite, son fruit de succès. Mais nous pouvons également le faire en dehors de Dieu, coupé de Dieu. Et c'est le cas de Saint Augustin. Il était un homme de science. Il était un homme de connaissance. Il était un maître parmi les maîtres les plus grands de son temps. Il avait maîtrisé tous les courants d'idées, mes bien-aimés. Mais sa lumière n'était pas féconde. Sa lumière ne portait pas la vie. Tout au plus, elle pouvait faire des disciples. Tout au plus, elle pouvait émerveiller les gens qui se pressaient parmi son auditoire ou parmi ses disciples. Mais cette lumière, mes bien-aimés, avait besoin de la lumière sans levant et sans couchant. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. J'ai prêché il y a quelques semaines en Centrafrique. Et au cours de cette semaine d'évangélisation, nous avons fait une procession du Saint-Sacrement dans la ville. Et pendant la procession du Saint-Sacrement dans la ville, nous nous sommes arrêtés à différents quartiers et dans différents carrefours importants de la ville. Et nous avons vu au passage du Saint-Sacrement la création tout entière, particulièrement avec le soleil, se mettre en mouvement et réagir. Et la foule était impressionnée. La foule était étonnée. Amen. Jésus est la lumière qui éclaire toute ténèbre. Jésus est la lumière qui éclaire le jour. Jésus est la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit. Jésus est la lumière qui fait de nous des enfants de lumière. Jésus est celui qui donne sens à nos talents. Jésus est celui qui nous permet de faire un bon usage des talents que Dieu nous a donnés. Car nous ne sommes pas nés du hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Peut-être avons-nous été conçus au hasard d'une rencontre, celle d'un homme et d'une femme, nos pères, nos parents. Mais pour Dieu, mes bien-aimés, nous avons été éternellement voulus, désirés. Nous sommes nés de l'amour divin. Nous sommes nés de la bonté divine. Et je dirais même, nous sommes nés de la miséricorde divine. Car si Dieu nous a donné la vie, c'est que par avance, il n'avait pas tenu cas des péchés que nous accomplirions. Il n'avait pas tenu cas du mal que nous ferions ici-bas sur la terre. Notre vie est donc, mes bien-aimés, le fruit de la bonté et de l'amour de Dieu, autant que le fruit de la miséricorde divine. La miséricorde divine nous a précédés. La miséricorde divine nous accompagne et Saint Augustin fera, mes bien-aimés, l'expérience de l'amour divin manifesté comme un amour de miséricorde, un amour qui se penche sur le cœur de l'homme, un amour qui se penche et se déverse dans le cœur de l'homme qui est ignorant de Dieu, dans le cœur de l'homme qui méprise les choses de Dieu, dans le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu, dans le cœur de l'homme qui combat le nom de Dieu, dans le cœur de l'homme, mes bien-aimés, qui ne sait pas adorer et reconnaître son Créateur et son Sauveur. Amen. Alors, en disant cela,
J'aimerais donc que vous reteniez que si Dieu nous a donné des talents, il ne nous a pas donné les mêmes talents, c'est évident. S'il nous a donné des talents, nous pouvons les exercer contre lui, nous pouvons les exercer en dehors de lui, comme nous pouvons, mes bien-aimés, les enterrer. Les raisons sont multiples. Soit parce que nous ne sommes pas conscients du talent dont Dieu nous a dotés, soit parce que notre regard, notre vue est perturbée et nous sommes trop portés sur ce que les autres ont reçu, oubliant que si l'autre a quelque chose, ce n'est pas pour autant que Dieu ne m'a rien donné. Amen. Oui, si Dieu nous a donné, il a donné à chacun selon ses capacités, il a donné à chacun selon le rôle qu'il veut qu'il joue, il a donné à chacun selon le couloir où Dieu veut qu'il ait une place en ce monde. Dis Amen. Mais la plupart du temps, nos talents, nous pouvons les exercer en dehors de Dieu et contre Dieu. Comme nous pouvons ne pas les exercer, nous pouvons ne pas les identifier, nous pouvons ne pas les reconnaître. Parce que tout simplement, notre vue a été déformée, parce que tout simplement, nous sommes portés à trop envier ce que les autres possèdent. Parce que tout simplement, nous ne méconnaissons l'amour de Dieu à notre égard. C'est ce que dit ce serviteur paresseux, ainsi que le traitera le maître, méchant, paresseux et timide. J'ai eu peur de toi. J'ai eu peur de toi. Je me suis dit que tu es un maître dur, exigeant, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Amen. La méconnaissance de Dieu. La méconnaissance de l'action de Dieu dans notre vie. La méconnaissance des bontés de Dieu à notre endroit. La méconnaissance, mes bien-aimés, de la faveur divine dans notre vie. Si Dieu t'a appelé à la vie, c'est que Dieu a mis dans ta vie la provision de grâce, le potentiel dont tu as besoin pour que ta vie puisse se déployer et pour que tu sois la lumière du monde, le sel de la terre. Dis Amen. Mes bien-aimés, quand notre vision est déformée, parce que nous envions les autres, parce que nous sommes tous vus sur les autres, parce que nous sommes émerveillés parce que les autres possèdent, parce que la lumière qui émane des autres nous éblouit trop et que nous en arrivons à sous-estimer ce que Dieu nous a donné. Mes bien-aimés, nous vivons en dehors de notre appel. Nous vivons en dehors de notre couloir. Nous vivons en dehors du projet de Dieu dans notre vie. Nous vivons en dehors de notre lieu de fécondité. Nous vivons en dehors du chemin, du sentier de salut que Dieu a tracé pour nous. Augustin vivait, mes bien-aimés, il vivait loin de Dieu, même s'il déployait le talent que Dieu lui avait donné. Dieu l'avait rendu intelligent, capable d'un immense savoir, capable de percer les secrets de la philosophie et du savoir de son temps. Mais ce savoir-là, il va l'exercer, il va le pratiquer, il va l'utiliser en dehors de Dieu. Il va l'utiliser pour combattre le nom de Dieu. Il va l'utiliser pour ridiculiser la foi. Il va l'utiliser, mes bien-aimés, pour sa propre gloire, pour sa propre satisfaction. Amen. Amen. Quand l'homme ne connaît pas Dieu ou connaît mal Dieu, s'il a un talent et qu'il est conscient du talent qu'il a, il va l'utiliser pour sa propre gloire, pour sa propre lumière. Nous avons tous besoin de briller, mes bien-aimés. Mais en fait, nous ne pouvons briller de la manière la plus profonde, la manière la plus authentique en Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. Augustin aurait-il autant marqué l'histoire de l'humanité? Aurait-il autant marqué l'histoire des idées s'il n'avait pas rencontré le Christ? La réponse est à peu près évidente, certainement pas. Amen.
Amen. Amen. Mais c'est quand le Christ va se saisir de sa vie, quand la parole de Dieu va impacter son esprit, son âme, quand la lumière divine, Christ est la lumière, Christ est le jour qui illumine, Christ est le soleil des âmes et des esprits, Christ est la lumière véritable. Quand la lumière de la vie, Jésus-Christ, va faire irruption dans son esprit, dans son cœur, mes bien-aimés, sa vie va prendre une orientation différente, sa vie va prendre un chemin différent, sa vie prendra, mes bien-aimés, une signification différente, il sera un autre homme et désormais, tout le savoir, tous les talents que Dieu avait mis en lui seront capables de porter leur pleine fécondité. Dis Amen. Toi que Dieu a béni et qui te sait dépositaire de beaucoup de choses, retiens cela encore. Retiens ceci, je t'en supplie. Les talents que Dieu t'a donnés ne seront source de vraie lumière pour toi, ne seront source de bénédiction pour toi, qu'à la condition que tu les exerces en Dieu et pour la glorification du nom de Dieu. Amen. Car l'homme est glorifié lorsqu'il glorifie le nom de Dieu. L'homme est glorifié lorsqu'il rentre dans la louange de son Seigneur et de son Créateur. L'homme est glorifié et élevé lorsqu'il pratique l'adoration. L'homme est élevé quand il sait adorer son Seigneur et son Créateur. L'homme est béni, l'homme est transformé, l'homme est visité, l'homme est puissamment, mes bien-aimés, élevé lorsqu'il est capable de s'abaisser devant son Seigneur et son Créateur et son Sauveur. Mais lorsque l'homme s'accapare les talents de Dieu, lorsque l'homme, mes bien-aimés, veut jouir du don de la vie que Dieu l'a faite au détriment de son semblable et contre le projet de son Créateur, il creuse sa propre tombe. Il est en train de bâtir lui-même son propre malheur. Il signe lui-même son décret de condamnation. Alors, on aura donc des gens qui savent qu'ils ont un talent, mais qui ne rendront pas gloire au donateur qui le leur a accordé. Vous êtes d'autres personnes, pour beaucoup de raisons, méconnaissance de Dieu, peut-être déformation de leur regard intérieur, peut-être éducation qui les a traumatisés, peut-être blessure intérieure, aux violences familiales, ou tout simplement violence sociale. Mais bien aimés, ces hommes et ces femmes qui vont ne pas reconnaître le dessein de Dieu sur leur vie, ces hommes et ces femmes seront tout simplement, mes bien-aimés, privés du bonheur que Dieu leur a donné. Car si Dieu t'a donné un talent, avec ce talent, tu es capable de grandes choses. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui partent de rien dans la vie, n'est-ce pas? Et puis ils réussissent à faire de grandes choses. Vous avez des gens dont le point de départ dans la vie est tout à fait important, mais qui n'iront pas loin dans la vie. Regardez pour vous qui êtes allés à l'école. Vous avez certainement parmi vos connaissances un jeune qui était très talentueux, très brillant. Pour ceux qui aiment le sport, vous avez certainement connu des jeunes qui étaient de grands sportifs, qui étaient bons dans leur art, mais qui, quelques années plus loin, malgré tout le talent dont ils étaient dépositaires, n'ont pas fait grand-chose. Amen. Ça veut dire ceci. La chose la plus importante, ce n'est pas le nombre de talents que tu as reçus. La chose la plus importante, c'est que tu sois capable de fructifier le talent que Dieu a mis en toi. Amen. Car celui qui a reçu un talent est capable d'aller beaucoup plus loin que celui qui a reçu 5 talents. Amen. Et la vie nous l'enseigne tous les jours. La vie nous l'enseigne, mes bien-aimés, en permanence. La vie nous le montre en permanence autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes dont nous partageons
l'histoire des hommes et des femmes que nous avons côtoyés et qui, mes bien-aimés, à force de travail, par un travail dur, un travail consciencieux, un travail minutieux, responsable, organisé, mes bien-aimés, ces hommes et ces femmes ont réussi à aller plus loin, alors que nous, peut-être, qui étions nantis, qui avions reçu davantage que notre vie tourne. Notre vie s'est enlisée. Notre vie a quelque part échoué. Dis Amen. Mais bien-aimés, Dieu n'est donc pas injuste. Dieu n'est donc pas injuste. Quand Dieu a donné un, c'est que le talent est capable de te nourrir. Il est capable de t'élever. Il est capable d'être ta bénédiction. Il peut faire de toi une bénédiction pour les autres. Dis Amen. Encore faut-il que ton regard soit guéri. Encore faut-il que ton regard soit illuminé par la lumière véritable. Et la lumière véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, quand ton talent, tu te l'appropries, qu'il soit petit, qu'il soit grand, mais bien-aimé, tu peux devenir grand. Quand ton talent, tu te l'appropries et tu l'exerces consciemment et tu le cultives responsablement comme un adulte. Tu travailles durement à lui faire porter du fruit. Mais bien-aimé, tu es sur le chemin de l'élévation. Tu es sur le chemin de la gloire. Tu es sur le chemin de la réussite. Tu es sur le chemin de la bénédiction. Amen. Ta vie peut être une bénédiction pour les autres vies. Et elle peut être une bénédiction non seulement pour se taire, mais également pour les réalités célestes. Augustin est devenu une bénédiction pour l'humanité, parce que Dieu, ayant illuminé son talent, son intelligence, lui a permis d'être ce grand maître qui va enseigner les saints, qui va enseigner les mystiques, qui va enseigner l'Église, qui va enseigner des milliards d'hommes dans la foi depuis, mes bien-aimés, des siècles. Alléluia. Quelle fécondité pouvait-on espérer? Peut-on attendre plus que cela? Pouvait-il rêver de cela? Mes bien-aimés, sans Dieu, non. Avec Dieu, tout devient possible. Dis Amen. Dis Amen. Alors, je ne sais pas. Si tu as un talent, rassure-toi, Dieu n'a pas été ingrat à ton endroit. Si tu as 2 talents, rassure-toi aussi, Dieu ne t'aime pas infiniment plus que celui à qui il a remis un talent. Il a donné selon le projet qu'il a sur toi. Il ne t'a pas donné selon tes mérites, parce qu'en fait, mes bien-aimés, personne n'a mérité le droit de vivre et d'exister. Amen. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi, on va dire, son ethnie, son pays, son continent. C'est Dieu qui a choisi pour nous. Amen. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas, comment dire, ne fait pas d'enfants favorisés et d'autres enfants seraient plus ou moins écartés de son regard. Mais bien aimé, non. Dieu a donné selon la richesse de son amour sur ta vie. C'est le projet que Dieu a sur toi. Ce projet-là, pour toi, il peut paraître insignifiant. Il avait un talent, il pourrait dire, mais il a donné aux autres 5, 3, à moi il donne 1, n'est-ce pas? Et nous passons ainsi notre vie à envier les autres. Et nous passons ainsi notre vie à jalouser les autres. Et nous passons notre vie à rivaliser avec les autres. Et nous passons ainsi notre vie à compétir contre les autres. Et nous passons ainsi notre vie parfois à tenter de ramener les autres vers le bas, à tenter de souiller les autres, à tenter de salir les autres. Car quand un homme jalouse, quand le regard de l'homme se fait jaloux et méchant, il finit par baver sur son prochain. Quand le regard de l'homme devient jaloux et méchant, il finit par en vouloir à son prochain. Et la Bible nous enseigne que cela, dans la même famille, peut conduire au meurtre, peut conduire à l'assassinat, peut conduire, mes bien-aimés, à la mise à l'écart, peut conduire à l'injustice, peut conduire à la méchanceté, et conduit souvent à la division. Amen. Mais bien aimé, cela est lié au fait que souvent l'homme ne connaît pas le projet de Dieu à son égard. Mais si tu as pris conscience qu'avec mon talent,
je peux faire de grandes choses. Tu es sur la bonne direction. Et si tu as pris conscience aussi qu'avec ton talent, eh bien, tu peux servir le Seigneur. C'est le top des tops. Car avec ce que tu t'as donné, tu vas pouvoir glorifier le nom de Dieu. Amen. C'est la raison de notre présence sur terre. Nous sommes ici pour apprendre à aimer Dieu. Et nous apprenons à aimer Dieu, pas seulement en pratiquant l'adoration, mais en aimant notre prochain. Le prochain est, j'ai envie de dire, l'école de notre amour pour Dieu. Le prochain est l'université où nous apprenons à aimer Dieu. Ta femme est l'université où tu apprends à aimer Dieu. Ton mari et tes enfants sont l'université où tu apprends à pratiquer l'amour de Dieu. Ta société, ton village, tes compagnons de classe sont, mes bien-aimés, la classe que Dieu a préparée pour toi, pour que tu apprennes à vivre comme un enfant de lumière, pour que tu apprennes à te façonner un cœur d'enfant de Dieu, pour que tu apprennes à élargir ton âme aux dimensions du cœur du Christ, pour que tu apprennes à façonner en toi un visage d'enfant de Dieu. Alléluia. Et quand cela se réalise dans notre vie, et quand cela se réalise dans notre cœur, mes bien-aimés, que nous le voulions ou pas, nous devenons, comment dire, inconsciemment. Nous devenons naturellement, mes bien-aimés, porteurs de lumière. Nous devenons naturellement sel de la terre. C'est-à-dire que nous apportons la joie, nous apportons le goût sans le savoir aux autres. Nous donnons aux autres l'espérance, l'envie de vivre, l'envie de combattre, l'envie de persévérer, l'envie d'avancer, l'envie de relever les défis de leur vie. Cela, nous le produisons rien que par notre manière d'être, car la lumière n'a pas besoin de s'auto-proclamer, la lumière n'a pas besoin de s'encenser pour éclairer. Amen. Là où il y a une lumière, les ténèbres sont ébranlées. Là où il y a une lumière, les ténèbres sont dissipées. La lumière a vocation toujours à la victoire sur les ténèbres. Alors souvent, beaucoup de chrétiens, c'est au nom de Jésus, ça ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus, j'annule, nul est sans effet. Au nom de Jésus, je serai la tête. J'ai envie de dire, c'est de la pensée positive. C'est bon, plus ou moins, à doper le mental. Mais ça ne change pas toujours profondément le cœur de l'homme. Amen. Ça ne change pas toujours nécessairement le cœur de l'homme. Ça peut aider, mais cela a ses limites. Dis amen, amen. Ça peut aider. Cela a ses limites. Quand l'homme est visité par la grâce de Dieu, cela va pouvoir se faire naturellement. Alors, Augustin est converti. Il va changer radicalement, automatiquement de vie. On peut dire qu'il va passer d'une extrême à une autre. Lui, le païen, lui, le débauché, il laisse tout. Il abandonne tout. Il se fait moine, il se fait prêtre. Et puis on vient le chercher pour en faire l'évêque. Alors que lui, il ne demandait qu'à ne faire qu'une seule chose, c'est à aimer Dieu, à vivre de l'amour de Dieu, à voir la face de Dieu, à se nourrir de la présence de Dieu. Amen. Il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas volé, il n'a pas, convoité le talent de l'autre. Il n'a pas jalousé l'appel de l'autre. Il n'a pas désiré le fauteuil de l'autre. Cela lui a été donné d'en haut. Cela lui a été servi parce qu'il était dans le bon couloir. Il occupait la place que Dieu voulait pour lui. C'est là que Dieu l'attendait. C'est pour ça que Dieu l'a créé. C'est pour cela que Dieu lui a donné la vie. Quand tu es dans ton couloir, tu peux avancer. Beaucoup perdent du temps et dilapident leur énergie en passant tout leur temps à se mesurer les uns les autres. Moi je suis grand, lui il est petit. Non, moi je suis petit, lui il est grand. Pourquoi lui sera-t-il éternellement grand? Moi aussi je dois être petit. Mais bien aimé, la vie n'est pas un match de boxe ou un match de karaté ou un match de football. La vie n'est pas une compétition où nous avons à lutter les uns contre les autres. Nous ne sommes pas des animaux que nous nous battons les uns comme les autres. Nous sommes des enfants de Dieu.
qui devons être une bénédiction les uns pour les autres. L'autre est un frère, l'autre est un partenaire, l'autre est un ami, l'autre est le visage du Christ que je dois apprendre à regarder, que je dois apprendre à essuyer, que je dois apprendre à aimer, que je dois apprendre à caresser, que je dois apprendre à contempler, que je dois apprendre à encourager. Dis Amen. La vie de beaucoup est un champ de bataille. Certains, c'est comme des porcs épics ambulants. À peine vous les approchez que déjà ils vous piquent. Amen. Amen. Est-ce que tu es un porc épic ambulant? Non, sincèrement. Hein? Un homme qui est tout le temps en bataille, tout le temps en guerre. J'aimerais te dire, dépose les armes. Là n'est pas le chemin de la réussite. Amen. Quand l'autre a un talent, Dieu le lui a donné, pas seulement pour sa gloire personnelle, mais aussi pour ton édification. En d'autres termes, quand Dieu bénit quelqu'un, il le bénit toujours pour les autres. Amen. En d'autres termes, celui que tu jalouses là, en fait, tu gagnerais à le traiter comme un frère, comme un ami, pour tirer profit de ce que Dieu lui a donné. Amen. Mais si tu veux faire la course avec lui, il te sera difficile de le battre parce qu'il est sur son terrain. Vous comprenez? Il te sera difficile de le battre parce qu'il est dans son élément. Il te sera difficile de le battre parce qu'il est dans son couloir. Il te sera difficile de le battre parce que c'est ce que Dieu lui a donné. Et l'une des causes, souvent dans nos familles, de beaucoup de divisions, de beaucoup de compétitions, de beaucoup de sorcellerie, de beaucoup de bagarres, mes bien-aimés, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est cette guerre larvée souterraine qui fait que ceux que Dieu nous envoie comme sauveurs, comme libérateurs, comme porteurs de bénédictions, comme porteurs, mes bien-aimés, de guérison pour nous, nous les combattons, nous les tuons, nous les violentons, nous, mes bien-aimés, nous les persécutons. L'autre, celui ton frère à qui Dieu a fait un talent ou 2 talents ou 3 talents, c'est un ami, c'est un frère, c'est un partenaire, c'est celui à qui Dieu t'a, comment dire, celui que Dieu t'a donné, parfois pour t'ouvrir des chemins. Amen. Dans la Bible, je vais m'apprêter à arrêter, dans la Bible, il y a une figure extraordinaire, c'est celle du roi David. David, c'est un berger qui a fait sa vie, on peut dire, à chanter les louanges du Seigneur, à s'occuper des animaux de la famille. Et, contre toute attente, c'est celui que Dieu va choisir. Et que Dieu va entraîner derrière ses brebis, derrière ses troupeaux, à combattre Goliath, en combattant l'ours et en combattant le lion qui venait s'attaquer à ses brebis. Amen. Dieu l'a entraîné dans le secret. Dieu l'a fortifié dans le secret. Amen. Dieu l'a éduqué sans même qu'il soit conscient de ce à quoi il était préparé. Dans ses champs, dans ses, comment dire, ses prairies, dans son pâturage, Dieu l'entraînait à mener les guerres d'Israël en le confrontant aux ours et aux lions, pour que plus tard, il soit celui qui combattra Goliath et qui vaincra Goliath. C'est lui qui apportera à son peuple la délivrance et la libération. Amen.
Si David avait dit non, moi je fais quoi ici à garder les troupeaux de la famille alors que mes frères, alors que mes aînés, tout le monde est là-bas à la cour royale, tout le monde travaille en lieu, en bon endroit, tout le monde est bien nanti, mais pourquoi c'est moi qu'on maltraite? Je suis le dernier de la famille, mais bien aimé, il n'aurait jamais vaincu Goliath, il ne serait jamais devenu roi d'Israël, il ne serait jamais devenu ce grand roi qui va marquer l'histoire sainte. Amen. Quand tu es dans ton couloir, Dieu te façonne, Dieu te transforme, Dieu te burine, Dieu t'éduque, Dieu t'élève, Dieu te fortifie, Dieu t'enseigne. Dis Amen. Mais quand tu te bats pour aller sur le champ de l'autre, pour occuper la place de l'autre, mes bien-aimés, tu es en train de préparer ton échec. Échec devant les hommes, échec devant Dieu. Amen. Si encore c'était seulement l'échec devant les hommes. L'échec devant les hommes dure un temps. Mais l'échec devant Dieu dure éternellement. Amen. Si nous voulons servir le Seigneur, nous avons besoin de nous approprier des talents qu'il nous a donnés. Nous avons besoin de faire bon usage de la vie que Dieu nous a donnée. Amen. Et de travailler comme des serviteurs inutiles, comme des serviteurs consciencieux, comme des serviteurs qui attendent leur maître, comme des serviteurs, mes bien-aimés, qui se considèrent uniquement comme des serviteurs. Nous avons besoin de travailler à nos oignons, à nos tomates. Nous avons besoin de travailler à notre champ, chacun avec la plus grande des consciences. Alors Dieu le transforme, alors Dieu le fortifie, alors Dieu l'élève. Dis Amen. Dis Amen, 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 Amen. Vous voyez, Augustin, il avait développé son talent contre Dieu, n'est-ce pas? Contre la foi. Mais il était quand même dans son talent. Quand Dieu le touche, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, quand Dieu l'éclaire, Dieu le met dans la bonne direction. Mais il avait déjà été entraîné. Alors, les armes qu'il avait appris à maîtriser, les armes de l'esprit, les armes de la pensée, car la pensée est une arme redoutable. On peut vaincre un fusil, mais on ne vainc jamais une pensée. Amen. On peut triompher de quelqu'un, mais il est difficile de triompher de la pensée de quelqu'un quand la pensée de quelqu'un est vraie. Amen. Augustin, visité par la grâce, ces armes seront mises du bon côté, le côté de la lumière véritable, le côté de la bénédiction pour l'homme, le côté de la vie éternelle. Et c'est cela qui a fait de Saint Augustin ce grand homme, cette figure monumentale de la foi chrétienne, cette figure que l'Église honore en ce jour. Quand Dieu nous visite ainsi, quand nous accueillons Dieu dans notre vie, quand nous pouvons faire route avec Dieu, mes bien-aimés, notre vie trouve du goût. Quand tu es dans ton élément, ta vie a de la saveur. Quand tu es dans ton élément, ta vie est une bénédiction pour toi-même. Ta vie est une bénédiction pour les autres. Quand tu sers Dieu dans ton élément, ta vie est également source de protection, source de bienfait pour les autres. Quand tu sers Dieu dans ton élément, avec la vie qu'il t'a donnée, avec les talents dont il t'a doté, quand Dieu te remplit de tout cela, mes bien-aimés, tu deviens le sel. Tu deviens le sel de la terre, le sel qui donne le goût, le sel qui préserve, le sel qui désenvoûte, le sel qui tue les puissances du mal, le sel qui donne goût à ta vie et goût à la vie avec Dieu. Parce que pour beaucoup d'entre nous, leur vie n'a aucune saveur. Tu peux venir ici au soleil, tu sautes, tu danses, tu sautes, tu danses, tu chantes. Ok? Quand on a fini de chanter et danser, tu es encore plus triste que quand tu es arrivé. Et voire même tu as mal partout. Parce que tu as trop sauté. Et tu as mal à la tête parce que le soleil a cogné violemment. Amen. Mais quand tu as Dieu dans ton cœur,
Mais bien-aimé, ta vie acquiert une saveur permanente. Ta vie a du goût partout. Partout où tu es, tu as le goût de vivre. Partout où Dieu te place, ta vie est délicieuse. Partout où tu es, ta relation avec Dieu est délicieuse. Et ta relation avec Dieu peut inspirer les autres. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que partout où tu vas aller, tu portes en toi-même cette lumière et ce sel. Et cette lumière et ce sel, parce qu'ils sont en toi, mes bien-aimés, t'apportent joie, t'apportent réconfort, t'apportent assurance, t'apportent bénédiction et t'apportent également rayonnement. Peu importe où tu seras, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est en toi, mes bien-aimés, tu seras source d'inspiration pour les autres. Amen. Tu seras source d'inspiration pour les autres. Source de joie pour ton Dieu. Parce qu'en fait, ta joie fait la joie de Dieu quand tu honores Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Ta vie apporte joie dans le ciel quand tu glorifies le nom de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Il y a plus de joie pour un seul pécheur. Les anges dansent, fêtent, chantent quand un homme peut se convertir sur la terre. Amen. Il y a donc de la joie pour toi dans le ciel en permanence lorsque tu peux glorifier le nom de ton Dieu en vérité et en esprit. Lorsque ta vie chante pour la gloire de Dieu au diapason de tes lèvres, lorsque ta vie danse pour le nom de Dieu en communion avec ton corps, mes bien-aimés, tu fais danser le ciel, tu fais danser les anges, tu fais danser la cour céleste, tu fais danser les âmes qui connaissent Dieu, tu fais danser ceux qui cherchent Dieu, tu fais danser ceux qui aiment Dieu, tu fais danser ceux qui cherchent la gloire de Dieu. Mais quand ta vie n'est pas habitée par cela, ta joie sera celle d'un moment, celle d'un temps. Et tu feras l'expérience habituelle d'une vie fade. Vie fade. Quand tu pries, il n'y a pas de goût. C'est comme l'eau. Hein? L'eau encore, quand on a chaud, on sait apprécier l'eau. Une vie fade. Une vie qui ne passionne pas. Une vie qui n'enthousiasme pas. Une vie qui ne suscite rien. Une vie de ça fait quoi? Amen. Eh bien aimés, demandons au Seigneur, en ce jour, en ce temps d'adoration, de faire de nous la lumière du monde, le sel de la terre, en nous permettant de faire porter à notre fruit le fruit qu'il attend de chacun d'entre nous, en permettant à chacun d'entre nous de mettre en valeur les talents que Dieu lui a donnés, sans méconnaissance des bienfaits de Dieu, sans jalousie à l'endroit de son frère, mais à la place où Dieu le veut, pour que sa vie soit source de glorification pour le nom de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.